Salut tout le monde, c'est Mani. On a emmené le XRT en cas de besoin et bien sûr Philippe sur le siège passager, puisque là on a un diff central provisoire. Philippe, ça devrait bien se passer. On a là-bas de quoi prendre feu avec le variateur Wolf machin bidule, et on va attaquer direct dans le vif du sujet avec le Losi 5 en 5813 G2 Hobby 650 kV. Si je programme bien sûr le bon véhicule, ça va aller mieux. On a 4 lipos à bord. On a mis 4 fois 3S 8000 boubou, théoriquement 120C. C'est pas le 5B Flux Mani, c'est le 5T. Voilà. On a remis la grande couronne, on a remis le petit pignon, puisque ce moteur, comme dit, est plus court à l'intérieur qu'un 5813 normal. Même s'il fait 5 mm de plus, hein, ça suffira pas tout à fait. J'ai aucune idée de la vitesse qu'il va prendre. Je table sur un petit 70-75. Mais je veux pas aller trop fort avec ce moteur au départ parce que on veut pas claquer le rotor. On a 0 turbo, 0 timing, rien du tout. Ah c'est bon, on a les petits 75 hein. Ce que je veux c'est la vitesse à peu près, la X-Max, ça me suffit. Merci à Léopard 68 pour la coupelle d'amorto. Et on va voir donc ce que les combos modernes maintenant avec les dernières générations de capteurs peuvent faire en 12S dans un engin de 18 kg. Alors oui, bien sûr, on peut aller plus vite, mais ça sera au détriment de l'autonomie et des batteries de la chauffe. Et ce qu'on veut, je vous le rappelle, c'est juste des performances sympas, avec un temps de roulage sympa, et tout ça sans martyriser les lipos. Elles sont neuves, on va y aller tranquille, c'est leur premier run. Donc on va pas chercher la casse. J'ai toujours encore donc l'huile de diff avant et arrière très souple origine. On sent que le moteur peut tirer un peu plus lourd sur le pignon. Hein. C'est sûr que sur un grand terrain comme ça, c'était rigolo à 100 à l'heure, mais bon. J'attends impatiemment qu'un constructeur RC nous sorte un engin comme ça en 2 temps, équipé d'un mini Vario, comme c'est le cas sur les mobilettes et les scouts. Donc plus besoin de boîte de vitesse, grosse axle, grosse VMAX. Et du coup on aura toujours encore l'avantage en thermique. Après oui, on pourrait aussi mettre des variateurs sur les moteurs électro. Et après, faut pas oublier qu'il faudra garder des freins Mica. Tu vois là, on va pas aller sur la place de pétanque. Ils ont mis les petits trails, ils ont préparé pour jouer. On faudra durcir l'huile devant. Hein. Clairement. Puis Losi, pourquoi t'as fait si large?
grosse crêpe. Et pourquoi t'as fait une Caro bizarroïde qui n'existe pas en vrai avec une mini cabine sur le front? J'ai le vent en sens inverse. Hein. T'as vu l'assiette qu'il a pris le châssis? Après c'est la question, est-ce qu'on va mettre un peu de turbo ou est-ce qu'on va chercher un étagement un peu haut? Avec cette couronne d'origine et le système Triton, je crois qu'on peut pas mettre un pignon beaucoup plus gros. On a 14, je peux peut-être passer un 15, mais 16 j'ai un doute. Hein. Mais on va déjà voir comment ça se passe pour ce moteur. Voyons voir ça niveau temp. On va voir s'il n'y a rien qui bouge là. Les câbles sont toujours au bon endroit. L'hypo tiède moins. Vario froid. Trop grosse patte man. Moteur. Voilà le cul. Voilà, il est à 60 le cul. Hein. Ça je vous ai dit, il faut méfier. Hein. 60 c'est pas un problème, mais après il faut que ça reste stable. Hein. Alors c'est bien de mettre des lipos énormes, tu vois, pour faire du 12S 10400 et compagnie. Avec des lipos Tarantis, 1 kg 300 400 la batterie, mais ta moteur est pas plus gros, il faut toujours trimballer tout le bordel. Alors tu vas passer sur le Max 4. Tu vas prendre plus d'1 kg d'électro encore. Tu arriveras mieux à travailler tes 2 kg de batterie. Mais tu vas te retrouver avec encore 1 kg de plus. Donc au total on aurait 2,5 kg de plus, donc on passerait de 18 à 20 kg. On aura plus de perf avec le Max 4, c'est sûr. Ou alors tu restes sur les mêmes perfs, mais ouais, avec le gros moteur tu auras peut-être moins de chaud. Mais en 18S 360 km avec 3 fois 10 400. Il faut que je fasse essayer cette bécane à Léopard 68, je pense qu'il sera super à l'aise comme ça et que ça va lui plaire. Au niveau du punch et tout aussi, on est tranquille avec le setup. Tu vois, ah, il plafonne hein. On verra à la fin du run, l'autonomie la chauffe. Alors si on passe une petite dent ou deux en plus, ce sera permanent. Ce sera moins sur les gaz, sur les parties pas à fond. Si on utilise le turbo, pareil. Du coup, le moteur va continuer à voyager tranquille. Et on chopera le timing juste pour gratter 5-10 km/h sur la ligne droite. Enfin 10 ça va faire beaucoup mais...
Attention, pas de mystère, vous avez vu avec les engins, les gens de Muggy et Monster à 6 kg, à 6S. Pareil, hein, si tu les envoies à 80-90 km/h, tu fais 10-12 minutes avec tes lipos. Et là il y a 3 sledges là qui roulent, ou 3 Kagama. Donc 18 kg en 12S, ça équivaut à rouler en 4S ton sledge ou ton Kagama. Ceux qui l'ont fait savent que niveau patate c'est pas la même, hein, par rapport au 6. Ou un buggy de 4 kg en 3S. Qui c'est qui roule les buggy de 4 kg en 3S? Ah, pas Eric. Ah mon petit, c'est Mag. Alors, là, on va faire très attention. On a eu un bruit. Alors, soit quelque chose s'est pris dedans, soit ça venait du chantier. Mais on va faire attention. Tout va bien. Tout va bien. Check temp. L'hypo est toujours tiède. Vario toujours froid. Moteur stable. Ça va. Ça va. Ne pas oublier que si on met un pignon trop petit, on va avoir le même problème de chauffe qu'avec un pignon trop gros. Hein. Parce que le moteur il va mouliner à fond dans les tours. Et ça va servir à rien. Il va prendre ses tours max, mais tout le temps. Ah, le truc simple à faire, bon, encore avec les nouveaux, même sans les capteurs, avec les nouveaux Vario, ça va être compliqué quand même. Les anciens systèmes de Vario, si tu prends un Max 5 basique et un moteur 800 kV, tu mets ton combo, tu mets ton pignon, et si tu pars doucement et que tu as un cogging au démarrage, c'est que ton pignon est un poil trop gros. Donc tu diminues une dent et encore une dent jusqu'à ce que tu aies un départ propre. Et là tu sais que tu seras bien sur ton étagement, tu n'auras peut-être pas la Vmax voulu, mais ça sera bien globalement pour l'engin. Là c'est sûr que les nouveaux Vario, même sans capteur, ils partent tellement doux. On l'a vu sur le Mad Max 20, même avec le pignon trop gros, le machin il bronchait pas. Ce serait bien de prendre celui-là peut-être comme véhicule caméra pour le Val d'Argent. Hein. On vire les panneaux de carreaux et on met 2-3 caméras à l'intérieur. Alors certains m'ont proposé pourquoi tu prends pas la 360. C'est bien parce qu'il y a énormément de boulot après au montage sur le logiciel. Il va falloir un PC beaucoup plus balèze. Donc investissement dans un gros PC, dans le logiciel, dans la caméra. En fait il y avait un arbre là-bas, Mani. Alors, on a fait une petite bosse. On a avancé les lipos forcément. On va les remettre à leur place. Hein. Je l'avais oublié lui au milieu, le petit là-bas. Lipo toujours bien tiède. Câblage toujours à l'abri. J'ai mes coupelles, j'ai mis mes petits risons cette fois. Le pare-choc bricolé à la manie a tenu. J'ai ajouté un skid plate RPM à l'envers là pour renforcer le carreau d'origine. La cage n'a pas éclaté.
Après il est super facile à conduire, hein. Il est plat, il est large, il n'y a pas vraiment de mystère, hein. Franchement, une largeur de roue en moins sur la largeur, il n'y aurait pas fait de mal, hein. T'as vu, il est tellement lourd qu'à petite vitesse, on n'a pas assez d'inertie avec les roues pour faire piquer le nez, hein. Ouais, je me voyais dedans, moi. J'ai oublié que j'avais posé le GPS sur le toit. Bon, ça fait un petit moment qu'on roule, c'est sûr. Alors, pas forcément une VMAX de fou, mais est-ce que m'étonnerait qu'on ait perdu tellement que ça en jus. Eh ouais, j'ai sorti le bon vieux GPS. Et oui, j'ai toujours pas mis le grisant. « 65, 67 ». Attention, une voiture en face. « 69 ». Voilà, on est bien là, tranquille. Donc avec les lipos fraîches, on sera bien. Je pense qu'on va trifouiller un petit peu là. On va essayer, on essaiera avec une dent avant de trifouiller le turbo. Avec le 650, j'ai moins peur pour le rotor que le 800. Mais comme j'ai dit, on sent un petit peu qu'il est... Si on peut mettre une dent de plus au pignon, ce serait un petit peu plus malin. Parce qu'on sent qu'il force pas du tout à emmener la bestiole. Pas choc, pas choc, pas choc. Ah, regarde, c'est l'aile. Ah, il me fait chier, c'est là, je vais t'arracher toi. De toute façon, je veux une carotte plus jolie. Pas belle. Watch, caca. Exact, j'ai pas préparé le check lipo. Ah, c'est pas mal, hein, Manu? Pourquoi t'as pas préparé le petit voltmètre là? Bon, ça va toujours bien. Et elle, je te préviens, en prendre un coup de cutter, ça va pas durer.
avec tout. Vous savez, comme je suis tout avec le cutter, je vais couper le câble lipo. Je me méfie là, c'est sur la ligne droite que j'ai flingué le 800 kV. Là je suis resté pied dessus exprès. Provoquer un petit peu la coupure, mais non. Alors sur le XRT aussi, petite parenthèse, j'ai le Vario du Outcast et Crichton 1/5 V2 avec la coupure d'origine, et avec les DXF, souvenez-vous, on a fait 7 minutes mais on a consommé en fait que 3200 à 3700 mAh sur les lipos en fait. J'ai roulé fort, ça les aurait tellement tiré dessus, elles se sont affaissées et le voltage a chuté. On s'est retrouvé en coupure assez vite, donc là j'ai descendu un tout petit cran le cut-off, j'ai ramené les DXF, là il y en a en coupure. Si j'ai le temps aujourd'hui, j'aimerais encore faire un run avec les Grafim 5000. Alors c'est sûr, le run ne sera pas long, je n'ai pas prise pour lui, mais pas les Grafim 5000. On va d'abord passer les Hobby King rapides pour aller voir un petit peu. Alors moi je suis pas obligé d'enlever la carreau, hein. Je peux tout enlever par en dessous, mais je vais le faire pour vous comme ça, pour jeter un coup d'œil dans la machine correctement. Ça fait bizarre de se traîner à 70 après avoir fait des runs à 100. Ok. J'arrive à laisser les mains sur le moteur, hein, c'est pour te dire. Je ne les laisserai pas, hein, je dis pas, mais ça va bien. Vous en faites pas aussi, on fera un support Vario correct. J'aurais décidé quel combo je garde d'abord. Pour les batteries c'est pareil, hein. On fera mieux que ça. Là pour me simplifier la vie, j'ai fabriqué moi-même des petits ponts compacts comme ça. Donc on a un câble, hein, entre les pièces, je n'ai pas soudé direct les cosses, on a un gros câble entre toutes les cosses. Ça permet de rester compact et du coup on peut faire 2 lipos, 3 lipos 4S, enfin 2 6, 3 4S ou 4 x 3S. Mais vraiment cette solution 8000 me plaît. Ils n'ont pas 40 degrés, hein. Ils n'ont pas 40 degrés, on est cool. On est cool. Les côtés pignons, ah non, je suis à fond avec le réglage, regarde. Ça va être chaud d'en passer un avec une dent en plus, hein. Et l'autre couronne est vraiment beaucoup plus petite. Il va falloir que je fasse le calcul. Je ferai le calcul avec la petite couronne, mais j'ai pas envie de mettre un petit pignon. Franchement, ça m'embêterait vraiment. Bon bah tout va bien, c'est cool. On va passer sur le suivant, donc on va voir si le Baja il prend feu. Bon, changement de plan. Le Baja ne veut pas se mettre en route, j'ai pas de courant qui arrive au récepteur par le Vario, me demande pas pourquoi. Sur le Vario il y a même le ventilo qui se met pas en route. J'ai les deux batteries Vouvou dedans, on a testé rapidement d'autres batteries pour voir, il se passe zéro. Rien à faire. On va donc d'abord passer donc ces Turnigy rapides dans le Losi 5. À l'issue de ça, on enlèvera la carreau, on va récupérer le récepteur là-dessus, le mettre là-dedans, voir si c'est encore une blague Spectrum. Non. Ce matin, en ce moment, c'est envoûté. Alors, je sais pas s'ils ont mis un système de péremption sur les récepteurs qui foirent au bout d'un moment. Là tout va bien. À côté c'est pas plus mal, comme ça je suis arrêté peut-être 5 minutes, comme ça on va
Donc ça n'a pas vraiment refroidi. On va continuer là-dessus. On va aussi du coup le GPS. J'en ai fait quoi? Du GPS. Ouais, je sais pas. Soit je laisse dessus, c'est envolé. Soit je l'ai rangé mais je sais plus où. Donc là aussi des lipos toutes neuves, donc pareil, hein, on va pas y aller pour mettre des bilos. Performance bah, comme l'autre, hein, pas de mystère non plus. Donc rien touché au réglage non plus. Ça on verra, il faut passer sur les chargeurs. Ce qu'on aura chargé dans les 8000 et dans les Rapid 6. Là on est un peu plus léger au total niveau lipo. On a 850-870 grammes par batterie. On va dire 1,750 kg. Entre 2 kg 100 avant. Et on a bien sûr moins de capa aussi. Je vais insister là-dessus aussi, mais faites gaffe avec les tiques cette année. Chez nous, c'est l'invasion, on n'a jamais autant. Mais de loin, pas autant, hein. On a vraiment 10 fois plus que l'habitude. Voilà où tu vas, Mani. Allez, arrache-toi, bout de plastique. Tu m'ennuies.
Peut-être que le Vario FVT est déjà mort. Son bec a claqué. C'est con hein, parce que dans la rue il marche bien. Là aussi je suis allé trop loin. En fait, je visais derrière cet arbre là. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Bon, globalement, je roule quand même un petit peu plus fort qu'avant. Donc on va checker aussi comme avant. On va se prendre le temps. L'hypo bouge pas, les câbles sont loin. Température, pareil, hein, ça se passe super bien. On va la resserrer un petit peu, celle-là, tiens, si elle a reculé. Température, c'est bon. Oh. Oh, oh, on a une chape qui est partie, je pense. Ouais. Satanas. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé un sachet avec des pièces et
Je crois que je l'ai oublié. Non. Mais non, Mani. Si, tu l'as oublié. Je vais vérifier quand même. Sinon, bah tant pis, c'est fini. Tu vois, à quelle vitesse on foire un test lipo, les gars. 11 minutes. On verra du coup combien il reste de voltage. Après, on pourra extrapoler un peu, mais bon, ça sera jamais la vérité. Ça, c'est vraiment couillon. C'est reparti. Donc, j'ai laissé tourner le véhicule pendant que j'ai réparé. On va passer peut-être 3-4 minutes là, histoire de ne pas laisser vraiment les lipos se reposer, même si ça pompe pas grand chose de ventilo. Donc, quand il y a encore la lumière. C'est sûr que si tu laisses la lipo se reposer, ça fausse un peu le test aussi. Hein. Si tu roules tous les 10 minutes et tu t'arrêtes 20 minutes et tu reprends 10, si tu t'arrêtes 20 et tu reprends 10, tu fais le cumul de tes 3 temps de roulage. Ce sera plus long que si tu avais fait tout le run d'affilée. C'est comme ça que le Dr Colors arrive à 45 minutes de run. On va faire un petit rappel sur les C aussi pendant qu'on roule, parce qu'il y a plein de nouveaux à bord qui n'ont pas encore des connaissances à propos des C. Donc comme dit, allez voir les coins du débutant, coins du dépanneur déjà, les playlists. Mais on va faire quelques rappels pendant les runs. Alors le taux de C de la batterie n'est que la capacité de la batterie à sortir tout le jus qu'elle a en elle rapidement. Donc c'est pas en mettant une batterie 120C ou 20C sur un Vario que tu vas changer la Vmax du véhicule ou ce genre de choses, ni la longueur du temps de run, indirectement. Parce que oui, si tu as un setup trop gourmand, c'est sûr que ta lipo 20C, elle va pas réussir à permettre à ton setup, c'est-à-dire un moteur puissant, c'est le moteur qui consomme, hein, le Vario fait que passer le jus au moteur. Ah bah attendez, tout ça pour ça. Donc t'as vu, il n'y a pas de mystère, les 6000, 12-13 minutes c'est poncé. Hein. Et donc, si tu prends une batterie avec 200C ou 3000C, seule chose qui va changer, c'est que la lipo va chauffer moins et souffrir moins, parce que plus elle a de C, plus elle est capable donc de sortir son jus, moins donc elle va souffrir dans le véhicule. Alors qu'une batterie qui a un taux de C très bas va très vite monter en température et va, comme un asthmatique en fait, elle n'arrivera pas à sortir tout l'air des poumons et c'est la batterie qui va morfler. Donc si tu mets une batterie avec 2000C sur un Vario, le Vario ne va pas exploser, ça n'a rien à voir. Et ton moteur va pas aller 2 fois plus vite parce que tu as mis au lieu de 1000, tu as mis 2000C. Ça change rien, c'est juste que lui, il va pouvoir avoir le jus qu'il veut. Donc si c'est un moteur qui consomme 150 ampères, il n'aura aucun problème à avoir ces 150 ampères, sachant qu'en accélération et en forçant, on aura peut-être des pics à 600-700 ampères. C'est là que tu as besoin d'une batterie balèze. C'est là qu'une batterie moins balèze va te limiter la vitesse de montée en régime, on va dire, mais au détriment de la lipo. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être pas remarquer grand-chose ou un petit peu. Par contre, la lipo, elle va passer de... Tu vois, là, elles sont tièdes parce qu'on a un bon taux de décharge. Si on met des lipos ici avec un taux de décharge faible, elles vont chauffer et elles vont aussi couper plus vite puisqu'elles vont s'effondrer plus vite. Donc le Vario, lui, va couper plus vite. C'est pour ça que tous les nouveaux Vario ont eu... Enfin, surtout chez Hobby, là, ils ont mis une coupure, non pas au voltage, mais à la sensibilité. C'est-à-dire que quand le variateur remarque la chute de voltage, quel que soit le voltage que tu as branché, il va couper. Alors qu'un variateur qui a un voltage, une coupure par voltage, quand tu mets une lipo justement 25C qui va être trop faible pour ce genre de setup, il va couper très très tard et tes lipos seront mortes. Alors qu'avec un Vario de ce genre, il va couper au bout de 2-3 minutes. Tu n'auras peut-être même pas faire une ligne droite si tes lipos sont trop faibles que le Vario va te mettre en coupure.
Donc là c'est pas la peine de regarder l'hypo, c'est sûr qu'elles étaient tièdes avant, elles sont pas tièdes maintenant, hein. On est tranquille. Alors je vais démonter ce récepteur et je vais voir si je peux mettre en route le Baja 5B, sinon bah, on passera sur le XRT, hein. Salut les kikis. Bon, je vous confirme que c'est le variateur VT Wolf là qui pose problème. On a mis le récepteur dessus là, on n'a pas de jus à la réception. Donc on a mis les WOWOO 4005 là-dedans. C'est censé être des 120C, donc elle ne devrait pas souffrir. Évidemment le run il devrait faire 6-7 minutes par là, hein. Parce qu'on a fait quoi, tout juste 20 minutes avec des 8000. Alors, on va dire un quart d'heure pour être sympa. Alors 72 km/h. Ça va, tranquille. Donc ce qu'on va faire, on va passer toutes les batteries qu'on avait, je pensais passer donc 2 jeux dans le Baja et 2 jeux dans celui-là. On va passer toutes les lipos dans celui-là, on va passer du coup les WOWOO Graphim 5000 aussi. Là c'est sûr que niveau poids par contre on est hyper light, hein. On a 1,2 kg sur mon lipo. Alors ouais, comme elles sont compactes comme ça, c'est vrai qu'on pourrait faire du 9000 avec 2x2, un jeu de 2 en parallèle en fait. Et on peut répartir les lipos sur le châssis comme on a envie. Zone 30. Je suis pas à 30 mais moi je suis pas dedans, je vois les enfants de loin. Salut. Bah, c'est une voiture. Ça fait combien ça? Ouais. Celui-là il fait mal. Ouais. Je filme pour la chaîne. Ah, je fais des vidéos. Ouais. Donc là en gros faut compter un budget de 1500 € là. Hein? C'est en live? Non, non, pas en live, je filme comme ça, après je diffuse plus tard. Tu peux me dire tu, hein? Moi c'est Marc. Bonjour, moi Enzo. Enzo. T'as peur que la mairie vous attrape? Non, puisqu'on a demandé. Non, mais sur la route... Bon, sur la route c'est pour les voitures la route, non? Quand t'es à vélo, t'es aussi sur la route. Ah, puis comme c'est une zone 30 là. Non, il y a une fois le maire qui est passé, on lui avait demandé, il a dit écoute c'est pour s'amuser ici, donc amusez-vous. Puis les gens ils sont cool, tu vois, ils ralentissent, ils font coucou. Ouais, puis il y en a un qui est arrivé et qui voit pas la voiture. Ouais mais nous on le voit de loin. Au pire ça fait flop flop et on rigole. Elle t'es de Hambourg hein? Ouais. Ah tu connais peut-être Dylan et Ryan alors? Je crois que Ryan, Dylan il a ton âge je crois. J'habite à Hambourg, mais je suis à l'école de Toulouse. Ah ok.
c'est sûr, tu vas pas te promener sur la nationale ou l'autoroute avec quoi. Après là, sur des petites routes de village, ça dérange personne. Hein. Au début, quand vous essayez, elle se cassait des fois. Bah même là, on les casse encore. Des fois, tu vois, tu sautes un peu trop loin, un peu trop fort. Des fois, t'as pas vu le poteau. Oh ouais. Bon, pas avec celle-là, mais avec les engins un peu plus petits, ouais. Quoi, vous en avez d'autres bien plus? Ouais, j'en ai plein. Plus rapide, ouais. Ça, c'est la plus grosse. Mais après, comme dit, c'est un peu lourd. Tu vois, t'as 18 kg qui roulent là. Donc, ça roule pas pareil que les plus petites. Tu vois, les autres, t'as 6-10 kg par là. Poc, tu vois. Moi, ça fait la plus. Ouais. Vous êtes allé là-bas? Ouais, on roule un peu partout là. Ouais, je pensais qu'il y avait plein de gamins sur le pump track là, comme l'école est finie. Mais en fait, il n'y a personne. Non, il n'y a que moi. Ils ont tous peur de sortir. Parce que ils croient que vous êtes en République avec ça. Moi aussi, ils ont des devoirs, moi. Ce que j'aime bien, c'est leur faire peur, tu vois. Du coup, ils ralentissent. T'as vu? T'as vu, je t'ai dit. Ah, ils sont sympas les gens. Et vous tournez comment? Voilà en fait. Donc là, tu accélères quand tu tires. Si tu pousses, tu freines. Et si tu repousses, tu pars en marche arrière, tu vois. C'est en deux temps en fait. Tu roules, tu freines. Vous tournez comment? Et tourner, c'est là. Ah, ok. Elle passe voir la chaîne. Ils coûtent plus cher alors. Non, ils sont moins chers. Après, t'as tout, hein. On a des mini. La dernière fois, on est venu avec des mini, grandes, comme la télécommande, quoi. Un petit machin comme ça, là, qui roule à 50-60 km/h. Parce que sur le pump track, c'est sympa que les mini. Ouais. Donc, du coup, les petites, tu vois, t'es à entre 150 et 200 euros. T'as tous les budgets, hein. Je croyais qu'il y avait du monde, mais il y a personne. Ouais, c'est bizarre. C'est rien, c'est un bout de plastique qui coince. Elle passe voir la chaîne si t'as le temps une fois. RC Garage 68. Faire quoi? RC pour radio commandée, en fait, c'est l'abréviation de radio commandée. Là, il y a ma tête. Ah, il nous connaît depuis longtemps. Là, il a déjà ralenti avant. Il regardait déjà où j'étais. La dernière fois, je vais sauter près de ce cap. Une fois, vous l'avez fait quoi? On l'a attendu quand il est arrivé. Je suis passé justement avec l'autre qui traverse. Il était là. Je suis passé juste 2-3 mètres devant la voiture. Là, regardez, il y a une voiture. Enfin, ils sont pas tous sympas. Hein. Il y en a qui rigolent. Ouais. Il y en a, ils sont pas trop rigolos. Il y en a qui continuent à rouler. Non, non, ils s'arrêtent, mais ils râlent après. Ça va? Attends, il y a une voiture derrière, attention. Ouais, il est encore, je sais pas où là, pour un devis, là, il m'a dit. Ouais, c'est ce qu'il m'a écrit. Il peut rien faire. Bah ouais, c'est bien, Arbeit. Ouais, c'est bien, il faut. Mais il a rigolé parce que toi, tu lui as dit, tiens, t'as 3 jours de libre, tu veux pas appeler Mani? Moi, j'ai envoyé un message, hein, tu viens quand? Ah, il a pas de le faire chier. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'attends? Il me demande de moi le matin. Là, il a allé chercher ce matin, je crois. Ouais, justement, ouais. Je dis, ouais, voilà, regarde, une journée pour chercher du matériel. Il m'a dit, mais non, j'ai encore d'autres trucs à faire. Je dis, ouais, on les connaît, c'est assez. Il a Mani et sa bonne femme sur le dos. J'ai dit, on les connaît, ces artisans-là. Le lundi, ils travaillent pas parce qu'ils vont chercher le matériel pendant 1 heure. Comme chez nous, le home office. Ouais, c'est ça. Bientôt. Salut. Bah, ils sont aussi de là, tu vois. Vous connaissez tout le monde comme ça? Bah, ça, c'est la femme du collègue qui roule avec moi. Elle en a su une? Le collègue, ouais, il en a plusieurs aussi. Vous travaillez où? Moi, je travaille en Suisse. Ah ouais. Ah, sinon, tu peux pas te payer des trucs comme ça. Ah, ça y est, la batterie est vide, on va changer de batterie.
avec ça? Hein? Ça fait longtemps que vous roulez avec ça? Oh ouais. Combien de temps ça dure? Voilà, ça dépend des piles que tu mets en fait. Hein. Hein? Non, non, l'autonomie, tu en as pour. Avec des grosses batteries là, tu fais 15-20 minutes. Après, il est lourd, il est gros, donc forcément. Hein. Bah, comme dit, tu vas une fois sur YouTube, tu mets RC Garage, radio commandé donc garage, 68, parce qu'on est dans le 68. Et tu mets tout en un mot. Enfin, même sur Google, hein, tu n'es pas obligé d'aller sur YouTube, tu me trouveras. On a fait, je crois, on doit être à 10 000 vidéos, quelque chose comme ça là. Et 45 000 abonnés bientôt. Bon, ça va être sympa. Hein? Là, on est à 44 000, quelque chose comme ça. Là. Bon, à minuit, on verra plus rien. Allez, petit tour de XRT. Il va plus vite parce qu'elle est plus légère. Ouais, c'est ça. Là, on a un petit 80 à l'heure à peu près. Tu vois, c'est plus agile tout de suite aussi. Il y a un truc que j'adore faire, c'est... Ah. Voilà la voiture. Vous allez plus vite que la voiture ou pas? Ouais. Non? Si, si. Bah là, elle roule cool aussi. T'as vu d'abord, elle se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'herbe elle est méga haute. Hein? Ouais, 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 ouais. Oh la vache, comme elle est haute là. Alors, arriveras-tu à sortir? Non. C'est plein de ronces. Après c'est bien l'herbe haute, tu vois, ça amortit bien. T'atterris en douceur dans l'herbe haute. Oh, on va leur faire le coup à tous. Puis de lui rouler doucement. C'est la plaque qui oublie, c'est une zone 30 ici en fait. Bon, autant qu'il y a de batterie. Pour ça j'ai la batterie en plus, tu vois. Parce
que la batterie de la GoPro elle tient 30-40 minutes et quand il fait chaud comme ça elle devient bouillante. Même la caméra devient bouillante. C'est pour ça là tu vois j'ai enlevé la batterie et j'ai mis un truc à part. Il fait plaisir ce petit XRT. Donc ressort arrière Arma Kraton XBV2 dureté stock et les avant aussi. Vous allez juste sur le site Arma, vous allez sur le Kraton 8S XBV2, vous cliquez sur la vue interactive pour les pièces et vous avez les refs. Tu as senti le doute là. Alors là on est sur les DXF 9002 et comme dire on a descendu un petit cran la coupure. Parce que Spectrum a demandé à Obeaming, et ça c'est un truc bizarre parce que Obeaming normalement ils ont low, medium et high. Et chez Spectrum on a de 1 à 9. Par défaut c'est sur 5 je crois. Donc je suis descendu à 4. Puisque la dernière fois les lipos étaient loin d'être vides. On a toujours le timing à 0 parce qu'on a vu qu'en montant le timing l'ensemble chauffe à mort. Et on est en 23,47 sur l'étagement. 46. Pourquoi je dis toujours 47? J'ai toujours 47 en tête. Mani, la couronne, Traxxas, c'est du 46 la petite. Filet. Ça accroche dans l'herbe là. C'est pour ça que les Américains il leur faut des trucs larges et des pneus qui glissent. Là on va bien hein. Par contre ça va être chaud bouillant après tu vas voir. Un soleil qui cogne. Avec ces rouges, je backflip pas parce que j'ai pas d'inertie tout simplement. Alors, on met des rampes assez raides, ça va tourner c'est sûr. Et n'oubliez pas de coller les pneus sur les bedlocks. Oh ça c'est nul. Mani, qu'est-ce que tu fais? Je me demande ce qu'il a le Vario FVT du Baja là. Tu vas voir que va falloir que je lui mette un bec externe encore, tu vas voir, cette saleté. Ah, c'est vrai que, bah oui, que c'est le bec, puisque même le ventilo s'est pas mis en route.
Ah, t'as fait peur, hein? Toujours être prêt à freiner quand tu es près d'un parc pour enfants. Ah zut, je voulais tomber un peu moins loin qu'avant, bah, pour pas rester dans les hautes herbes là-bas. Surtout qu'à gauche on a quand même un buisson. Je me suis dit si je m'arrête dans le trou c'est bon. J'arrive de travers dans le trou. Bon, c'est clair qu'avec les 10 petits km en plus là qu'on a par rapport au Losi là, on s'amuse quand même un peu mieux sur ce terrain. Parce que là on a beaucoup de place. Ah, le punch aussi, voilà. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai mis le punch à donf. Et 6 à défaut, j'ai mis 9. Donc c'est beaucoup plus joué là. Méfiez-vous que le punch, hein, ça tire aussi dans les lipos. C'est pour ça que sur les nouveaux G2 et compagnie, ils ont vraiment bridé à mort ces histoires de punch et de monter en puissance. Enfin, il bride par l'ampérage en fait. Quand l'ampérage monte trop, il t'empêche de monter trop vite. Alors ça a un côté pratique, c'est que c'est au sol, que ça te bride, mais en l'air forcément tu forces pas. Donc ça t'empêche pas de faire les figures normalement. Salut! Mani, n'oublie pas de pas sauter sur la route avec les graviers, tu vas trouver le châssis. C'est pas pour rien que sur la HNR Mars, on a une espèce de châssis hybride hein, entre plastique avec la petite plaque en métal au milieu. Vous avez vu que chez eux ça marche à merveille. Ça y est, on est en coupure.
Alors, après il n'y a pas de mystère, à ce rythme-là, je pense pas qu'on a fait les 15-17 minutes. Oh, 14, la vache. 14 minutes avec des 9200. C'est pas pour rien que je monte tout en 12. Hein. C'est sûr que ça va bien, mais là, c'est sûr que c'est chaud aussi. Alors, tu vois, je te disais pour les câbles, à force, avec les chocs et les machins, regarde. Là, le câble il frottait sur le bord. Regarde, on a commencé à le bouffer. Donc là, on va falloir faire la soudure. Ça fait partie de l'entretien courant en fait. Hein. Alors c'est sûr, c'est un problème, oui, si tu soudes pas, tu n'as pas de quoi souder. Et tu vois aussi que les DXF là, température ça va. Franchement, on n'est pas à 50 avec la lipo. Et pourtant, regarde, elle commence à bidonner. Hein? C'est de la balle, BXF. Ah ouais, c'est de la balle, ouais. Salut Kiki, c'est Mani et Enzo. Et on est donc sur le 4e pack avec le Lozi 5. Là, on a mis les lipo Graphim 5000. Donc en 6S 5000. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elles nous sortent ces lipos là. En autonomie, les 4005, c'est sûr que ça n'a pas duré longtemps. Elle a l'air un poil plus brutale qu'avec les autres. Avec Max, à peu près pareil. Il y a le Martinet qui fait la course avec nous. Il faut que j'oublie qu'il y a un arbre là-bas derrière. Il y a juste un qui est là. Tu sais. La dernière fois, j'ai pas vu qu'il y avait le filet dans le but. Ça fait des années qu'on roule là, ils ont jamais mis de filet. J'arrive avec la voiture, pouf, plein de balles. Sur YouTube, tu peux mettre des commentaires ou t'es bloqué avec YouTube Kid? Non. C'est bon, tu peux? Ça c'est cool. Tu vois là, comme c'est une grosse voiture bien lourde, si les lipos sont pas de bonne qualité, elles deviennent chaud bouillantes. Pousse-toi la pelouse. C'est limite, hein. Je me voyais dans l'arbre. Vous avez pris l'arbre du coup? Ouais, juste à ras, ouais.
Ouais, jusqu'à ce que tu vois, il y a une limite, à peu près 500 mètres. Là. Mais bon, 500 mètres, ça fait loin, parce que là, 100 mètres, vous voyez rien. de là jusqu'à l'herbe, on a peut-être 150 mètres. Là. Donc 500 mètres, t'es presque à la forêt là-bas. Mais comme t'as dit, ça sert à rien, tu la vois plus. Surtout les plus petites. Dans les hélicoptères et les avions, il y a une limite de hauteur. Ah, c'est pareil, c'est jusqu'à ce que tu les vois plus. Après, ça dépend où tu voles. Comme maintenant, avec la réglementation, il faut aller dans les clubs. Après, selon où est placé le club, tu vois, maintenant, comme nous, on a l'aéroport à côté. Là, ils sont vite limités en hauteur, tu vois. Après, en Suisse, il y a des clubs où ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent monter. Ils passent les nuages, les mecs, avec les drones. En plus, on a le droit au drone. Ouais, ben en Suisse, ils sont moins chiants sur la réglementation parce que les gens sont plus disciplinés. En fait. En Suisse, en fait, si tu veux aller voler quelque part, tu vas à la mairie ou tu appelles la mairie de là où tu veux voler et tu leur dis, ou ils ont même c'est même pas la mairie, ils ont comme un ministère en fait de tout ce qui est pour tout ce qui est volant en fait, sport de voltige. Donc tu les appelles, tu leur dis tu voles là, ils te disent oui tu as le droit ou non t'as pas le droit et c'est tout. Et tu y vas. Alors, chez nous, il faut immatriculer, il faut avoir un permis. Comment on a déjà notre permis. En fait, on a le permis. Ah tiens, après en Suisse c'est simple, hein, les gens ça leur est pas venu à l'idée de voler par-dessus les maisons, tu vois, avec les drones. Donc forcément ils n'ont pas d'interdiction. Chez nous c'est le premier truc qu'ils ont fait, c'est aller voir ce qu'il fait le voisin dans le salon avec le drone. Ah, forcément, hein. Comme des fois la mairie, ils ont le droit au drone. Après eux, oui, s'ils embauchent quelqu'un pour faire des vidéos, tu vois, si la mairie, enfin, même toi en tant que privé, si maintenant tu peux embaucher un professionnel qui fait du drone pour survoler tes champs ou n'importe, tu vois, pour jeter un coup d'œil. Faire des mesures aussi, ils utilisent les drones maintenant. Tu vois, il y en a même des professionnels qui nettoient les toits avec les drones. Ils enlèvent la mousse avec le drone. La mousse, en fait, le drone, il a un réservoir. Et avec le drone, il passe au-dessus de la maison et puis il balance le produit contre la mousse. Et il suit le toit comme ça, tranquille, il nettoie. Ah, ils font des trucs de dingue nos jours, hein. Quand j'étais petit avec les voitures électriques, on roulait peut-être à 35 km/h et on roulait entre 3 et 6 minutes pour que les piles étaient vides. Ah oui. Moi, c'est la même chose avec mon hélicoptère. J'en ai un, mais il n'y a pas de caméra. Voilà, pour l'instant, hélicoptère, j'ai plus qu'un mini. Moi aussi. Avant, j'en avais un. J'ai perdu le câble. Mais c'est que ça, j'ai Ah, mince. cette taille. Ah, ça c'est chiant. Il se charge sur la manette? Non, ça serait sur un câble. Sur un USB? Ça fait cette taille et le câble. Ouais. Mais ça, il ne retrouve plus. Par contre, l'hélicoptère, c'est visible. Bah, c'est un câble générique. T'es USB d'un côté et micro USB de l'autre ou quoi? Non. Non? T'as un câble spécial? Ouais. Ah, ça c'est chiant. Le câble, en fait, il faut charger en dessous de Ouais, ah, ça y est, on a coupure. l'hélicoptère. Ouais, mais des fois, comme il y en a certains, tu sais, ils ont des prises normales, USB, micro USB, donc tu peux prendre n'importe quel câble en fait. Et après, il y en a qui ont des câbles spéciaux, donc après, t'es embêté si t'as pas le câble. Oh, il doit pas être là. Par contre, lui, il a pas changé du tout. Il n'était pas très rapide. Alors, Il y a un problème? non, non, là c'est les batteries, tu vois. Bah, eux, ils finissent du coup. Ouais, tout à peu près, comme dit, là c'est des 5000 mAh. Avant j'avais des 4005, avant des 6000, donc tu fais entre, ouais, entre 10 et 15 minutes quoi. C'était un peu long, hein. Et les premières batteries avant que tu arrives, j'avais des plus grosses encore, tu vois. Celle-là, c'est sûr, là j'ai fait 20 minutes quoi. Et là, combien de temps? Là, je pense qu'on a fait 10 minutes là. 10-15 peut-être. Là c'est cool, il n'y a rien qui chauffe. Les batteries sont tièdes.
tranquille, tu vois, ils chauffent pas. Ils sont juste tièdes, là c'est juste ouais. bien. Après des fois elles sont méga chaudes, parce que le cul du moteur là, lui il doit être à 60-70 degrés là. Tu vois. J'arrive juste à lâcher les doigts, ouais. Par contre fais gaffe, tu vas te cramer sinon. Ouais, Parce que moi j'ai les doigts de mécano, ça va. C'est pas pareil. T'as bien raison. T'as bien raison. Je connais quelqu'un qui est aussi les mécaniciens. Voilà, tu vois, après j'ai encore celle-là avec. Il est fan de moto. Tu vois, j'ai celle-là, mais celle-là, j'ai un petit souci électrique avec. Je voulais rouler celle-là, mais elle veut pas se mettre en route. Et l'autre? J'ai encore celle-là. Ouais, celle-là, elle marche, j'ai les batteries dedans, on va la rouler là. Et après, j'en ai encore une devant sur le siège. Ça, c'est ma pression un peu plus grosse. Ça, c'est ma préférée, celle-là. Celle-là? Celle-là, là. On la met maintenant? Après, je vais après en dernier, peut-être. Tu vois, Traxxas X-Max. Ça, c'est rigolo. Avec ça, là, je traverse la route avec celui-là. Ouais. Et c'est vous qui avez connu ça? Ouais, c'est le gars qui l'avait avant. Je l'ai acheté d'occasion, celui-là. Combien? Hein? Vous l'achetez à combien? Bah, ça dépend. Ça, alors neuf, là, pour l'instant, ça vaut dans les entre 1000 et 1200 euros. Ça dépend de l'équipement qu'il y a dessus. Après, c'est des grosses bécanes, hein. Ça fait 10-12 kilos. Tu vois, celui-là aussi. Là, c'est la même marque. Alors, c'est le même châssis que l'autre que je viens de te montrer, seulement il est, tu vois, il est plus bas celui-là. Un peu plus agile. J'ai l'impression que les roulis sont un peu mieux que ceux-là. Là. Bon, c'est sensiblement les mêmes. Ouais. Après, là, c'est parce que tu as la carrosserie, tu sais, qui enveloppe tout. Donc, il a l'air plus gros, tu vois, mais Mais pas du tout. tu regardes, il est un peu plus long, tu vois. Tu vois, il est plus long. Ouais, mais si on enlève Et le on a capot, quasiment c'est la même largeur. la même taille. C'est ça. C'est juste le capot qui est Ouais. gros. Par contre, il est beaucoup plus léger. Celui-là, on est à 12 kg, tu vois. Celui-là, on est à 18. Mais ça, quand tu roules, tu le sens la différence. Hein.